Donc numéro 11, on a les expressions des coordonnées x, y. On demande de déterminer les composantes du vecteur vitesse. Et donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc les composantes Vx et Vy du vecteur vitesse seront les dérivées des composantes du vecteur position. Donc Vx sera la dérivée de ça, Vy la dérivée de ceci. La dérivée de ceci par rapport à t, eh bien ce sera 3,39, dérivée de 3,39t, 3,39. Et la dérivée de ceci, moins 4,9t carré, eh bien c'est moins 2 fois 4,9, donc moins 9,8t. Vous remplacez t par x et vous avez les expressions qui vous sont familières en mathématiques, des fonctions que vous dérivez, qui sont des fonctions de x, que vous dérivez par rapport à x, et plus 5,87 fois t, la dérivée 5,87. Plus 2 évidemment, la dérivée 0. Voilà pour la vitesse. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, la valeur à la date 1 seconde. Alors il y a les valeurs des composantes à 1 seconde. Donc à 1 seconde, eh bien, chaque fois qu'on voit t, on met 1 à la place de t. Donc là, c'est une constante, c'est 3,39 tout le temps. Et là, à la place de t, on met 1. Et donc ça fait moins 9,8 fois 1 plus 1,87. Et donc ça fait moins 3,92. Donc tout ça c'est en mètres par seconde. Et ça, ce sont les composantes. Donc la valeur, elle, c'est la norme du vecteur. Et donc c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré. Donc 3,39 au carré plus 3,92 au carré. Alors évidemment c'est moins, mais le moins il est à l'intérieur du carré, donc il n'a pas d'effet. Et on trouve 5, quelque chose mètres secondes moins 1. Et puis ensuite, les composantes du vecteur accélération, eh bien, on fait pareil avec la vitesse. On dérive les composantes du vecteur vitesse pour l'accélération. On a donc AX qui est la dérivée de Vx, donc la dérivée de ceci. Donc la dérivée de ceci c'est 0. Et AY qui est la dérivée de Vy, donc la dérivée de ceci, et ça fera moins 9,8 composante du vecteur accélération au cours du temps.